L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Le gangster écolo. C'est à une étonnante série de braquages qu'est confrontée la petite ville de Polna, qui se trouve, comme chacun le sait, dans l'Illinois. Plusieurs banques ont été attaquées par un homme seul, armé et cagoulé. Jusque-là, rien d'original. Mais le malfaiteur présente la particularité d'arriver en vélo, de garer son engin contre la façade de la banque et de repartir de la même manière avec son butin. Plus fort encore, lors de la dernière agression, les employés de l'établissement attaqués ont pu prévenir rapidement la police. Celle-ci a opéré le bouclage de la ville, arrêtant notamment tous les cyclistes. Mais pas un seul n'était le bon. L'homme semble s'être purement et simplement volatilisé. Du coup, la presse s'empare de l'affaire. La police est l'objet de toutes les critiques. Au contraire, le malfaiteur, que les journaux appellent tantôt le braqueur en vélo, tantôt le gangster écolo, bénéficie d'une incontestable sympathie. Aussi, lorsque l'agent motocycliste Richard Lewis reçoit un appel annonçant que le malfaiteur vient de commettre une nouvelle agression, il a tout lieu d'être satisfait. L'adresse indiquée est à côté de l'endroit où il se trouve, et cette fois, l'individu ne s'en sortira pas. Arrivé presque immédiatement sur les lieux, le policier aperçoit l'homme qui saute sur sa bicyclette et s'enfuit. Étant à moto, il lui serait facile de lui mettre la main au collet, mais il préfère le suivre discrètement et à distance pour arrêter d'éventuels complices. Et c'est ainsi qu'il découvre comment le braqueur, à vélo, avait échappé jusque-là à toutes les recherches. Dans une rue adjacente, une voiture est garée. L'homme pile devant elle, ouvre prestement le coffre, il dépose son vélo, puis s'installe aux côtés du conducteur qui démarre aussitôt. Ce dernier, ou plutôt cette dernière, n'est autre que sa propre femme, tandis que les deux enfants en bas âge sont sagement assis sur la banquette arrière. Pas mal. Voilà comment cette famille, en apparence si paisible, avait pu passer sans problème tous les barrages. C'est pas fini. C'était pas fini, mais c'est pas grave. Le couple a été arrêté et les enfants ont été confiés aux grands-parents. Oh là là, belle histoire. Astucieux, astucieux. Belle histoire, et je vais vous dire, ça me rappelle également un Colombo, Pierre Bellemare. Je vous jure que c'est vrai, où il y avait un meurtrier qui était venu en voiture avec son frère et qui avait caché un vélo dans le coffre de sa voiture et qui est reparti en vélo. C'est vrai ? Voilà, oui, bah oui, je vous le dis. Non, mais là, c'est la vérité. là, c'est la vérité. Mais oui, bien C'est sûr. ce que Enfin, vous dites que c'est la oui. vérité, on ne sait pas. Alors, la révélation de Pierre Bellemare, surtout Stéphane, qui habite Sorgues dans le Vaucluse. Alors, est-ce que cette histoire était vraie ou pas? Stéphane pense qu'elle est vraie. Eh bien, je vais vous répondre, Stéphane. Alors ? Vous rêvez sans doute de faire une promenade en bateau sur les rivières et les canaux de France. Oui. Je l'ai fait moi-même à bord de ces bateaux qui sont tout à fait remarquables et c'est très confortable, c'est tout à fait vrai et c'est très agréable. Voilà. D'accord. Alors, Alors, il a Stéphane, pas- il est d'accord. Allez, d'accord. il a pas la réponse. là. Oui, maintenant la réponse arrive. Forcément, je l'ai fait rêver un peu. Bon. Et il va rêver davantage d'ailleurs parce que tout est vrai et vous avez raison. Bravo, Et c'est donc Stéphane. pour vous, Stéphane, la semaine. Vraiment, Pierre, vous êtes un super compère d'histoire. Je vous adore. Europe 1, Tous les jours, 10h30, 12h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna.